Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé OUV. Pour tout entier naturel n, on note AN le point d'affixe Zn défini par Z0 égale 1 et Zn plus 1 égale 3 quarts plus racine de 3 quarts de i, le tout facteur de Zn. On définit la suite Rn par Rn égale module de Zn pour tout entier naturel n. Dans cet exercice, on va s'intéresser aux propriétés géométriques de la suite de points AN en étudiant la suite des modules Rn. Il y a un petit peu d'algorithmique, un petit peu de géométrie et évidemment des nombres complexes. Je vous laisse mettre en pause la vidéo pour prendre connaissance de l'énoncé. Je fais défiler un petit peu plus bas pour la question 4. Commençons par la question 1 qui est très classique. On a un nombre qui est écrit sous forme algébrique, 3 quarts plus racine de 3 sur 4i, et on nous demande de l'écrire sous forme exponentielle. Pour ça, il va d'abord falloir l'écrire sous forme trigonométrique. Une fois qu'on aura la forme trigo, la forme exponentielle tombe aussitôt puisque c'est juste une histoire de notation. Alors pour toute la durée de l'exercice, je vais prendre la liberté de lui donner un nom à ce nombre 3 quarts plus racine de 3 sur 4i. On va l'appeler oméga, ça sera plus simple pour éviter d'avoir à le réécrire à chaque fois. On cherche à déterminer sa forme trigonométrique, donc on a besoin du module et de l'argument. Le module, c'est ce qu'il va falloir calculer en premier grâce à la formule du cours. On sait que le module d'un nombre complexe qui est écrit sous forme algébrique, ça va être la racine de sa partie réelle au carré, c'est-à-dire ici 3 quarts au carré, plus sa partie imaginaire au carré, c'est-à-dire ici racine de 3 sur 4 au carré. Cela a donc donné 9 16e plus racine de 3 au carré, 3 sur 4, 16, ce qui fait racine de 12 16e, c'est-à-dire en simplifiant la fraction par 4, 3 quarts, et comme la racine d'un quotient, c'est le quotient des racines, on se retrouve avec racine de 3 en haut, et en bas, racine de 4 qui fait 2. On a donc calculé ce module. Une fois qu'on a fait ça, on va reprendre le nombre complexe oméga, et on va factoriser par le module, par racine de 3 sur 2. Donc on va le faire de manière forcée. Racine de 3 sur 2 en facteur. Par combien il faut que je multiplie pour avoir 3 quarts? Bien par racine de 3 en haut pour avoir racine de 3 fois racine de 3 qui donne 3. Et par 2 en bas pour avoir 2 fois 2 qui donne 4. Pour ici obtenir racine de 3 sur 4, on a déjà le racine de 3 en facteur, donc ça va être juste un 1 en haut. Et en bas, ça va être de nouveau un 2. Une fois qu'on a factorisé par le module de oméga, il faut reconnaître dans la parenthèse les valeurs remarquables de cosinus et de sinus d'un même angle. Le seul angle dans l'intervalle moins pi, dont le cosinus vaut racine de 3 sur 2 et dont le sinus vaut 1/2, c'est l'angle pi sur 6. On peut donc remplacer par cos de pi sur 6 plus i sinus de pi sur 6. On a donc écrit le nombre oméga sous forme trigonométrique. Une fois qu'on a la forme trigonométrique, passer à la forme exponentielle, c'est juste une histoire de notation. On garde le module devant, et le cos θ plus i sin θ, on l'écrit ei θ, donc moi ici, ei pi sur 6. Voilà la forme exponentielle du nombre oméga, et ça répond à la question 1. Pour la question 2, on va s'intéresser à la suite Rn, qui est la suite des modules de Zn. On doit montrer que cette suite Rn est géométrique de raison racine de 3 sur 2. Alors, cette quantité racine de 3 sur 2 nous fait tout de suite penser au module de oméga que l'on vient de calculer. Ensuite, on nous demandera d'en déduire une expression de Rn en fonction de n. Si on a montré qu'elle est géométrique, on pourra utiliser notre formule des suites géométriques. Et ensuite, en question C, on nous demande quelle est la limite de la distance O à n lorsque n tend vers plus l'infini. Il va donc falloir relier cette distance O à n à la suite Rn, laquelle on vient de s'intéresser. Comme on l'a dit, Rn c'est la suite des modules de Zn, et on veut montrer que Rn est géométrique. Pour ça, il faut montrer que Rn plus 1 s'écrit un nombre fois Rn, ce nombre sera la raison. Donc nous, vu qu'on veut montrer que c'est une raison racine de 3 sur 2, il faut montrer que pour tout n, on a Rn plus 1 qui s'écrit racine de 3 sur 2 fois Rn. Dans tous les cas, la morale, c'est qu'il faut commencer par calculer Rn plus 1 en fonction de Rn. Rn plus 1, c'est le module de Zn plus 1. Et si on regarde sur le sujet, Zn plus 1, on l'a en fonction de Zn, c'était justement oméga fois Zn.
question précédente, on a montré que oméga, c'était racine de 3 sur 2 exponentielle de i pi sur 6. Donc ici, on doit en fait calculer le module de oméga fois Zn, c'est-à-dire le module de oméga fois le module de Zn, c'est-à-dire le module de racine de 3 sur 2 e pi sur 6 fois le module de Zn qui vaut Rn. Et ici, on va de nouveau casser les modules. On va avoir le module de racine de 3 sur 2 qui vaut racine de 3 sur 2 et le module de ei pi sur 6 qui vaut 1, puisque pour tout réel θ, ei θ est de module 1, fois Rn. Donc il va rester, puisque ça est égal à 1, il va rester racine de 3 sur 2 fois Rn. On a donc montré que pour tout n, Rn plus 1 s'écrivait racine de 3 sur 2 fois Rn, donc la suite est géométrique. De raison, Q égale racine de 3 sur 2. On passe à la question B. Il faut exprimer Rn en fonction de n. On va utiliser la formule du cours. Puisque Rn est géométrique, on a pour tout n que Rn c'est égal à R0 fois Q puissance n. On va commencer du coup par calculer le R0, c'est-à-dire le module de Z0, c'est-à-dire le module de 1, c'est-à-dire 1. Donc pour tout n d'après le cours, Rn c'est R0 fois Q puissance n, c'est-à-dire 1 fois racine de 3 sur 2 à la puissance n, c'est-à-dire racine de 3 sur 2 à la puissance n. On a donc l'expression de Rn en fonction de n. On passe à la question C où on nous demande de nous intéresser à la distance O à n lorsque n tend vers plus l'infini. Il faut traduire la distance O à n en termes de complexe. C'est un module, le module de l'affixe de A n, c'est-à-dire Zn, moins l'affixe de O, ZO, mais qui vaut en fait 0, puisque O est l'origine du repère. Donc en fait c'est le module de Zn, c'est-à-dire justement notre suite Rn. Cette distance O à n, ce n'est rien d'autre que Rn, donc c'est racine de 3 sur 2 à la puissance n. Il faut donc étudier la limite de racine de 3 sur 2 à la puissance n, lorsque n tend vers l'infini. On peut facilement vérifier à la calculatrice que racine de 3 sur 2, c'est un nombre qui est compris entre moins 1 et 1. Donc d'après le cours, la limite de racine de 3 sur 2 à la puissance n, ça va donner 0. Ainsi, la distance O à n tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini. Passons à la question 3 qui concerne l'algorithme suivant. On a deux sous-questions. Premièrement, quelle est la valeur affichée par cet algorithme lorsqu'on prend P égale à 0,5 ? Et deuxièmement, pour P qui vaut 0,01, on obtient n égale 33. Quel est le rôle de cet algorithme ? Pour faire la première et pour comprendre comment fonctionne cet algorithme, on va être obligé de procéder pas à pas. On va commencer donc du coup par demander une valeur à l'utilisateur, une valeur pour P. Dans cette question-là, on nous demande de prendre 0,5. On démarre avec R qui vaut 1 à cette étape-là, et on démarre avec N qui vaut 0. On va ensuite rentrer dans la boucle et on va effectuer les deux instructions qui suivent tant que R est supérieur à P. Donc nous, pour l'instant, comme R vaut 1 et que P vaut 0,5, on va rentrer dans la boucle. N va donc prendre la valeur N plus 1. N valait 0, donc va désormais valoir 1. Et R va prendre la valeur racine de 3 sur 2 fois R. On multiplie par racine de 3 sur 2, il valait 1, il va donc valoir racine de 3 sur 2. Ce qui fait à peu près 0,87. C'est toujours plus grand que P, donc on va refaire un tour. Tout ce que je fais là pour l'instant, c'est au brouillon. On essaiera, une fois qu'on aura compris comment fonctionne l'algorithme, de répondre à la question proprement. R est toujours plus grand que P, donc on fait un deuxième tour. N va prendre la valeur N plus 1, donc on va passer à 2. Et R, on va le multiplier par racine de 3 sur 2. Il valait déjà racine de 3 sur 2, il va donc valoir 3 sur 4, c'est-à-dire 0,75. C'est toujours plus petit que P, que 0,5, donc on refait un tour. N va valoir 3, et R, on va le multiplier encore par racine de 3 sur 2, ce qui va donner cette fois à peu près 0,65. Et on commence ainsi de suite jusqu'à passer en dessous du seuil de 0,5. Donc on se rend compte que pour n égale 4, si je remultiplie, on tombe sur 0,5625. Et que pour n égale 5, on arrive à peu près à 0,48 qui passe en dessous du seuil. Donc à partir de là, la boucle s'arrête, on ne rentre plus dans la boucle. Et donc on va afficher la valeur de n,
c'est-à-dire n égale 5. Ça nous permet du coup de bien comprendre quel est le rôle de cet algorithme. En fait, l'algorithme va afficher la première valeur de n à partir de laquelle la distance Rn, qui est représentée ici par notre variable R, va passer en dessous du seuil P. On a montré que la distance OAN, qui est égale à Rn, elle tend vers 0, donc on sait que aussi petit qu'on prenne le seuil P ici, il y aura forcément au bout d'un moment, on va passer en dessous de ce seuil P. C'est d'ailleurs ce qui est fait dans la question B, on nous demande de prendre un P beaucoup plus petit, 0,01, et on dit que là, il va y avoir beaucoup plus de tours de boucle, et c'est à partir du 33e tour de boucle que la distance OAN passe en dessous de 0,01. Bon, maintenant qu'on a un petit peu vu au brouillon comment fonctionnait cet algorithme, etc., il va falloir le rédiger en essayant d'être le plus efficace, le plus concis possible, tout en prouvant au correcteur qu'on a bien compris la question et le fonctionnement de l'algorithme. Pour la question A, je vous propose tout simplement de réécrire les calculs qu'on a effectués, les successives valeurs de Rn. On démarre à R0 qui vaut 1 et on multiplie par racine de 3 sur 2 à chaque fois. J'ai gardé les valeurs exactes, puis les valeurs approchées. Donc bon, ça devient rapidement un petit peu n'importe quoi ici avec le 9 racine de 3 sur 32, qui est à peu près égal à 0,48. Ce qui compte, c'est de voir qu'on passe en dessous du seuil de 0,5 à partir de R5. Donc que l'algorithme va afficher 5. Lorsqu'on prend P égale 0,5 au départ. Maintenant, concernant le rôle de l'algorithme, eh bien, il affiche tout simplement la plus petite valeur de n, telle que la distance O à n passe en dessous du seuil P qui aura été rentré par l'utilisateur. Ce qui répond donc à nos questions 3 et 3b sur l'algorithme. Passons à la question 4 qui se décompose en 3 sous-questions. Dans un premier temps, on nous demande de démontrer que pour tout n, le triangle OAN plus 1 est rectangle en AN plus 1. Ensuite, en admettant que Zn est égal à Rn EI nπ sur 6, on nous demande de déterminer les valeurs de n pour lesquelles AN est un point de l'axe des ordonnées, c'est-à-dire un imaginaire pur. Et enfin, on verra qu'il y a une annexe où on nous demande de placer les points A6, A7, A8, A9. Les points A0 jusqu'à A5 ayant déjà été placés, il suffira de continuer. On commence avec cette question A. J'ai fait un petit dessin schématique du triangle OAN, AN plus 1. On sait qu'avec les complexes, pour démontrer qu'un triangle est rectangle, le plus pratique, c'est bien souvent de s'intéresser à l'angle orienté qui va être ici, AN plus 1 O, AN plus 1 AN, et de montrer qu'il est égal à plus ou moins pi sur 2. Cela tout simplement parce qu'on sait que cet angle orienté, en fait, c'est l'argument de, on regarde le deuxième vecteur, et on écrit son affixe Zn moins Zn plus 1 sur le premier vecteur, ZO moins Zn plus 1, c'est-à-dire 0 moins Zn plus 1. Je vais changer les signes en haut et en bas, ce qui ne va pas changer la fraction et qui sera un petit peu plus agréable. Et on peut casser la barre de fraction. On va donc avoir l'argument de Zn plus 1 sur Zn plus 1, ce qui fait 1, moins Zn sur Zn plus 1. De là, on va utiliser la formule de récurrence qui nous dit que Zn plus 1, c'est notre fameux oméga fois Zn, où oméga, c'était exponentielle de iπ sur 6, avec en module devant racine de 3 sur 2. Ce qui fait qu'en fait, on obtient 1 moins 1 sur racine de 3 sur 2, exponentielle de iπ sur 6, en simplifiant par Zn. On continue le calcul, 1 sur racine de 3 sur 2, ça fait 2 sur racine de 3, et 1 sur exponentielle iπ sur 6, ça fait exponentielle moins iπ sur 6. Là, pour pouvoir continuer le calcul, il va falloir se ramener à la forme trigonométrique. On a un 2 sur racine de 3 en facteur, et on a donc la notation exponentielle qui s'écrit cos de moins pi sur 6 plus i sin de moins pi sur 6. Le cosinus de moins pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2, et le sinus de moins pi sur 6, c'est moins 1 demi. Moins 1 demi de i. Ce qui fait que lorsqu'on va développer, on va obtenir 1 moins le 2 sur racine de 3 fois racine de 3 sur 2. Tout va se simplifier, ça va donner 1.
Et ensuite, on va avoir un plus. Les deux vont se simplifier ici. 2 sur racine de 3 fois 1/2. Il va rester 1 sur racine de 3 i. Au final, les parties réelles ici, 1 moins 1 se simplifient. Et on obtient bien un imaginaire pur. Donc notre angle orienté à n plus 1 O à n plus 1 à n, qui est égal à l'argument de ce nombre qu'on vient de calculer, c'est égal à l'argument donc du coup de 1 sur racine de 3i, qui est imaginaire pur, donc qui a un argument égal à plus ou moins pi sur 2. Ici pi sur 2 puisque la partie imaginaire est positive, modulo de pi. On a donc bien montré qu'on avait un angle droit ici, formé par les vecteurs an plus 1 O, an plus 1 an. Par conséquent, le triangle OAN AN plus 1 est bien rectangle en AN plus 1. Pour la question 4b, je rappelle qu'on admet que Zn est égal à Rn exponentielle de IN pi sur 6 pour tout n, et on nous demande de déterminer pour quelle valeur de n le point AN, donc la fixe Zn, va se retrouver sur l'axe des ordonnées. Ce qu'on peut dire, c'est que AN il est sur l'axe des ordonnées, l'axe vertical, si le nombre complexe associé, Zn, est imaginaire pur. Et un nombre est imaginaire pur si son argument est égal à plus ou moins pi sur 2, modulo de pi. S'il vaut pi sur 2, on est sur la partie supérieure de l'axe des ordonnées. S'il vaut moins pi sur 2, on est sur la partie inférieure. Ce sera sans doute plus simple de travailler avec une seule valeur, en disant que du coup l'argument de Zn c'est égal à pi sur 2, mais modulo pi. Ce qui revient à dire que l'argument de Zn s'écrit pi sur 2 plus kpi pour un certain entier k. L'argument de Zn, on sait que c'est npi sur 6, puisqu'on a Zn qui est écrit sous forme exponentielle, module exponentielle i argument. Donc npi sur 6 s'écrit sous la forme pi sur 2 plus kpi pour un certain entier k. Il ne reste plus qu'à isoler le n, on va commencer par multiplier par 6, ce qui va donner npi égale à pi sur 2 fois 6, ça donne 3pi, plus 6 kpi pour un certain entier k. Et enfin on divise par pi, ce qui va donner 3 plus 6k pour un certain entier k. Alors pour la dernière question, on nous donne une annexe et on nous demande de placer les points A6, A7, A8 et A9, sachant que A0, A1, A2, A3, A4, A5 ont déjà été placés. On retrouve un petit peu tout ce qu'on a déjà démontré, notamment le fait que le triangle à chaque fois il est rectangle. Et on voit que le module, la distance OAN, diminue à chaque fois. Et donc on va avoir les points qui vont s'enrouler progressivement et se rapprocher de 0 puisque la distance OAN tend vers 0. À chaque fois, pour passer d'un point au suivant, on a un angle pi sur 6, une rotation d'angle pi sur 6, ce qui va nous permettre de construire assez facilement les points suivants. Alors dans un premier temps, j'ai calculé les modules de tous les points qui nous intéressent, la distance R6, la distance R7, la distance R8, la distance R9. On se rappelle que Rn est donné par racine de 3 sur 2 à la puissance n. On avait démontré dans la question 2 de l'exercice. Et donc en faisant ces calculs à la calculatrice, on trouve les valeurs suivantes, 0,42, 0,37, 0,32, 0,27. Sachant que ma distance unité ici, ça va être la distance au A0, puisque A0, on sait que lui, il est de module 1. Ce qu'il faut ensuite pour placer les points A6, A7, A8, A9, c'est déterminer leurs arguments. Il faut effectuer à chaque fois une rotation de pi sur 6, donc à partir de A5, on va effectuer une rotation de pi sur 6, ça ne va pas être très dur parce que ça va nous ramener sur l'axe des abscisses. On sait que A6 va être sur l'axe des abscisses. Ensuite, on va avoir une autre rotation de pi sur 6 pour A7, puis une autre rotation de pi sur 6 pour A8, et enfin une dernière rotation de pi sur 6 pour A9. Pour pouvoir les placer, ces angles, on va tracer un cercle de centre O, peu importe le rayon. On sait ici que l'angle 7pi sur 6, il va avoir un sinus égal à 1,5. Donc il faut prendre à peu près la moitié ici du rayon du cercle et tracer un trait horizontal. Et on va faire pareil ensuite pour 8pi sur 6.
qui va avoir lui un cosinus égal à moins 1/2. Donc on va tracer à peu près la moitié du rayon du cercle, une droite verticale, ce qui va nous permettre de placer des points sur le cercle correspondant aux angles qui nous intéressent. Ici ça va être 7π/6, ici 8π/6, et le 9π/6, il va falloir prolonger l'axe tout simplement. On place donc nos 3 angles, et il reste maintenant plus qu'à savoir à quelle distance se trouvent les points A6, A7, A8 et A9 sur ces lignes. Ensuite, il n'y a pas d'autre choix que de prendre une règle mesurée. Vous avez votre distance unité qui vaut à 0, donc on va la diviser en demi, en quart, etc. pour pouvoir placer à peu près la longueur 0,32, la longueur 0,27, la longueur 0,42 et la longueur 0,37. Je l'ai fait ici et j'ai tracé en rouge un petit peu les longueurs qui nous intéressent et qu'il va falloir reporter sur chacun des segments qu'on a ici. Donc ces longueurs-là, vous les reportez bien évidemment au compas et ça vous permet de placer les points A6, A7, A8, A9, ce qui conclut cette construction géométrique et met un terme à l'exercice.